dire. Non, il avait sorti tout à l'heure, il me semble, contre MVP. Je sais pas si ça avait été mis en stream ou pas, mais. Si, il avait sorti, ouais, justement, c'était match contre. Oui, c'était très beau match à voir, ça, vraiment, avec Kirin a commenté. J'ai entendu des bruits de couloir de Naitoru qui disait penser son Doc être meilleur que son Wolf. Donc bon. Mine de rien, c'est quand même un personnage, faut pas sous-estimer. Et malgré, genre, on peut penser. Après, dans le match-up, clairement, c'est un des pires match-up de Doc, Pierre Misra, je pense. Bon, en tout cas, c'est un des meilleurs de Pierre Misra. Je pense pas qu'il ait beaucoup de bons match-up, Doc. Ouais, c'est ça, mais. Le Pierre Misra, effectivement, ça l'out surtout. Je pense que le seul truc où ils sont even, c'est en termes de Rico. Oh là là, il commence à vraiment. Il veut déjà vraiment le sang et tout à coup. C'est ça, et effectivement, quand on parlait en termes de. Il le bat surtout, et là, il lui met la giga sauce. Hein. Il se ramène, il a une meilleure frame data et il sait faire avec. Ça va chercher très loin et ça extrêmement placé. Extrêmement bien placé parce que du coup il a réussi à revenir avec le B et toucher avec. Et du coup c'était vraiment dans le bout du terrain et ça l'a tué parce qu'on est sur Small Battlefield, ça tue très vite là-dessus. Et du coup on prend déjà une avance considérable face au Dr Mario de Naitoru. À voir s'il va vraiment le conserver jusqu'au bout parce que c'est quand même singulier comme choix. J'aimerais bien honnêtement, ce serait rigolo. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment il a pas besoin d'autre chose quoi. Pourquoi jouer Pichu quand attention, on peut jouer ça revient voilà, extrêmement bas. Il va falloir, j'espère pour un coup qu'il ne fera pas toujours le même Rico parce qu'on oublie que, faut pas oublier que le side B de Misra, tu es vulnérable sur le haut, tu peux te prendre un downer bien gratuitement. Clairement oui. Après c'est pas forcément si tu vois pas exactement où se trouve Misra et tout le long. Maintenant on trouve vraiment c'est ça, Akuk et tout qui fait des qui domine vraiment le momentum qui lui met des baffes et tout et clairement c'est magnifique là-dessus. Et en vrai ça commence à se profiler extrêmement bon là-dessus pour Akuk. Oh là là, il avait la bonne anticipation et toute la roulade. Il a bien vu. Ouais, à peu de choses près, vraiment il lui calait un downer et bam, c'était full punish, c'était gratuit. On ne se laisse pas l'edge trap ici, un side B, c'est parti. Exactement, et attention. Sortir des avantages. Et très bien trouvé. Petite pilule B. Voilà, magnifique. Setup sympathique. Faut pas sous-estimer Dr Mario, et surtout à bas pourcent et tout, il peut trouver des grosses dingueries à caler. Oh, et on est en train de remonter là, mine de rien. Bah ouais. Après, bon, c'est sûr que c'est quand même peut-être plus difficile à venir edgeguard et tout, pas tant que ça en soi. Petit neutral B, ça va envoyer au stage et tout. Mais voilà, toujours le problème c'est que les épées, Dr Mario il aime pas trop ça. Non, mais donc quand il te rentre dedans, clairement il fait des dégâts comme un camion, mais derrière on a aussi un camion, c'est Pyra. On a tenté un petit jablock sur son œuvre, et il a raison, hein, il connaît les jablocks. Oh là là, faut faire attention à ce bouclier qui commence à pleurer très fort. C'est ça, exactement, et pas trop rouler derrière et tout, bam. Et attention, bam. Le petit fera l'affaire. Il se retrouve du coup à plus qu'une dernière stock et tout, ça commence à être très délicat un peu pour Naitoru, malgré une belle remontée jusque là, et clairement, bam, F smash, non ça va pas tuer encore. Ça ne tuera pas. Mais oh là là, faut faire attention, c'est quoi se faire gimp par une petite boule lumineuse ça. Clairement, à peu de choses près, vraiment il tuait là-dessus, et bam, attention, ça sort super vite, je crois que c'est frame 3 cette merde. On pourrait l'appeler le Shoryuken, vraiment, c'est ça, c'est ça, frame 3 avec un peu d'invulnérabilité au début. Puis bon, voilà, c'est pas mal quoi. Comme Mario normal. Hein. Ils ont bien fait de buff ça quand même. On a perdu son saut et. Oh là là, il a réussi à tout remonter. Exactement, ça c'est un comeback comme on en voit très peu. Et c'est ça que je vous dis, effectivement, Dr Mario au final, ça n'a pas un bon désavantage, mais on le voit pas souvent en désavantage Naitoru. Ouais, donc, c'est ça. Est-ce que ça importe tant que ça? Ouais, c'est ça. En fait, il reste très peu de temps en fait en désavantage globalement. C'est ça. Pas tant en termes de combat, mais ouais, c'est ça, en termes de lead et tout. Il a un assez bon avantage pour pouvoir s'y retrouver peu, finalement, et pallier les faiblesses de ce personnage. Exactement, et là, clairement, c'est pas quelque chose de très agréable. Les combos classiques, Don't throw over tilt. C'est ça. Peut-être que vraiment, à voir si Naitoru cette fois est peut-être un peu plus chaud. Pour retrouver directement dès le début. Attention, on se fait un peu frame trap et tout, voilà, oh là là, on se fait corner. Et là, on a été un peu greedy sur ce F-smash. Et ça ne va pas tuer, ça envoie du mauvais côté malheureusement. Ça a mal touché, mais vraiment à peu de choses près, vraiment ça a cassé des grosses dingueries. Et bam.
punition up smash, ça envoie là-bas, et attention ça va chercher, et oh là là, ça... Non, malheureusement il l'a pas touché, oh là là, c'est... Salut, au revoir. Je m'exclame comme Nonobatopé, mais oui, grand Dieu, oui, il y a en fait, beaucoup trop de, oui, ça, de retournements de situation à la seconde. Il y a trop d'interactions, ça joue trop vite et bizarrement. Étonnant de voir un Doc Mario aller aussi vite en vrai. Mais c'est parce que ça va vite, Dr Mario, faut pas sous-estimer, c'est une bonne frame data, ça a des bons dégâts et tout. Et c'est juste un peu la portée qui pêche, mais clairement... On est là, on connaît les combos. On a Benoris par exemple, qu'on voit quelque temps dans le Morbihan et tout, vraiment il joue extrêmement bien Dr Mario et c'est magnifique à voir. C'est un des persos que j'aime le plus voir jouer honnêtement Dr Mario. C'est très beau, ça met des grosses patates, ça j'aime bien. Parlant de patates, très bonne grosse patate chaude dans sa gueule. Excellente réaction de punition de descente de plateforme et tout avec un smash. Avec le smash qui tue à 20 de Pyra, donc bon, on se fait exploser à n'importe quel pourcent là. Oh là là, ça commence à être assez compliqué j'ai l'impression pour Naitoru qui veut clairement pas se prendre plus de trucs parce que clairement ça fait beaucoup, ça fait trop. Parce que les pourcents vont commencer à monter et que ce serait bien de concéder une stock là. 60% va prendre beaucoup trop de retard. Ouais, c'est ça exactement. Et là vraiment ça va être un peu difficile. Parce que petit breakdance sur le shield. Ouais, c'est ça. Ça se tape dans le bouclier si fort que ça me surprend que ça n'est toujours pas cassé. C'est ça, mais... Exactement. Et là, ça commence à être un peu difficile parce que tant que Naitoru a pas trouvé l'ouverture, il peut pas kill, il est toujours en retard quoi. Il est planté, il a fait des smash de partout, il a envie de tuer, il a très faim, up smash. Oh là là, de partout. Oh là là, il veut juste casser le bouclier, il veut pas le tuer en fait. Non, il a pas reverse. Il a pas reverse le B, c'est terrible parce que du coup là on se retrouve even stock et Naitoru. Il suffit d'une phase Ouais voilà c'est ça, et la phase, on en parle maintenant. Non c'est bon, il a sorti, c'est bon. Ça aurait été le moment. Ah là là, vraiment. Mais clairement il avait moyen là genre. Il serait bien de nous sortir une petite beauté du peuple la phase. Non, je pense qu'on va... ça ne sortira pas. F3 bam, on va chercher un peu... Oh attention ça recule et tout. Il va vraiment rester très patient parce que là tous les tilts de Pyra peuvent tuer. Exactement, et ça se joue très patient en fait, Pyra Nitra aussi en même temps genre... C'était pas une Rico très simple là qui vient de nous sortir Naitoru. Oh là là, bah oui le Donner il est grand, le Donner il fait la taille de ta maison, le Donner il te mange. Le Donner on lui a pété. Oh là là, magnifique, en tout cas Aku qui vient égaliser le score. Et lui montrer que bon, on se fait pas trop chier dessus non plus ça vient de sortir des lotières contre moi, respecte-moi s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai appris le match-up d'un coup, j'ai compris qu'il faut pas que je laisse ça. J'ai utilisé mon cerveau et je te pète la gueule. Il faut que j'utilise toute la portée de mes coups parce que vraiment ils sont forts. On va voir est-ce qu'il va continuer. Il va continuer sur le Dr Mario. J'aime bien. C'est audacieux, c'est beau. On reste, on croit à ses principes et je trouve ça beau. Et clairement, et jusque là, ça marche bien. Ouais, tant que ça marche. Et donc PS2 qui est un choix sympa, qui va permettre au Bi de tuer toujours assez tôt, y a pas de problème. Foresight, mais on ne trouve pas forcément de follow-up. Des fois c'est un peu particulier quand tu fais un Foresight parce que tu t'y attends pas. C'est juste de roll tranquille et là t'as un Foresight. Et t'es là, vite vite il faut que je le punisse genre, Mais bon, le grab qui... Pourquoi il a grab dans son shield et le grab n'est pas passé. Mais... Ouais, bah c'est des fois un peu les... Le DLC, le prochain DLC sera le grab de Mario. Les confirmes qui ne passent pas. On a les mains qui glissent un peu, on tente de tuer. Je suis une chouette, je fais que hurler. Backer, ça connaît ses confirmes. Qu'est-ce que c'est que ces interactions de zinzin là, genre? C'est là pour du sang et un blé, voilà, le temps que je remonte mon pantalon. Mais qu'est-ce que il a tué? Qu'est-ce que c'était que tout ça? En fait, juste... Incroyable. Les zinzins. C'est zinzin, c'est ça. C'est vraiment des zinzins. C'est des zinzins de l'espace, ils sont là, ils nous pètent la gueule. T'as l'impression que ça boum, mais en fait non, mais en fait si, mais en fait non. Mais finalement ton combo, c'est mon combo. Voilà, c'est ça, exactement. Petit ledge trap, est-ce que le ledge trap deviendra son ledge trap? Non, on retourne en neutral. Pas de soucis. On ne veut pas se faire corner pour le genre de pyramide. Il avait plus l'épée. Ça faut faire attention vraiment. Mais... Ah là là,
très bien trouvé le forward air, malheureusement ça ne va pas tuer encore, mais cette fois le back air magnifiquement bien exécuté. Tous pareil, hein, les coups de Pyrrha vraiment visuellement. Mais il envoie pas exactement dans le même angle et tout. On a tenté de donner un gros F smash, c'est très gritty. Attention, pas trop de side B et tout, c'est audacieux. Il faudrait qu'il trouve un moyen de punir ses side B plus efficacement et pas se faire reverse malheureusement. Ouais, c'est ça un peu. Mais clairement là, on trouve les petites ouvertures, on commence les bons combos, ça commence à faire bien mal au niveau de Naitoro. C'est ça, on est un peu au même scénario que la game d'avant, à savoir qu'il y a une stock d'avance pour Aku et que les pourcents montent. Oui. Et qu'il va falloir rester très solide et trouver les confirmes. Magnifique, incroyable. Mauvaise DI, mais c'est pas grave, vraiment c'était... The French DI, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais... Toujours se méfier du B, hein, parce que vraiment ça peut tuer extrêmement tôt. Et regarde la taille, il va le toucher, la limite, il lui touche les fesses. Vraiment c'était quelque chose... le perso est beaucoup trop lent pour confirmer sur toutes ces pilules, c'est dommage. Ouais, bah là ça commence à être vraiment même assez complexe et tout. Bon, petit F3, on cherche à envoyer au stage et tout. Voilà, on cherche le donner. On commence à être. Et voilà, le petit temps entière qui tue, magnifique, qui du coup permet à Aku de gagner cette deuxième game, de prendre l'ascendant. Exactement. Et ça lui permet de déjà prendre l'ascendant et tout, genre clairement. Est-ce que on retourne sur PSE du coup, mais est-ce qu'il va continuer de nous prendre un dock? Est-ce qu'il va procéder jusqu'au bout ou on n'a plus envie de... Alors, on n'a plus envie de perdre de notre joueur Athènes. On est là pour gagner, on veut la figurine, on veut le physioïde. On est là. Et on va plus se laisser faire. Vraiment. Mais bon, c'est parti du coup. Un PS2 classique. Et du coup, cette fois, Pichu, ça s'agirait de sortir le main. En plus, c'est vraiment un très. C'est-à-dire que c'est-à-dire que vraiment pour Pierre Misra, c'est un très bon ému. Pierre Misra a un très bon ému contre Dr Mario, mais un très mauvais ému contre Pichu. Donc on peut voir le joueur à coup suédicien vraiment face à ce pic. Exactement, et ça m'a l'air. C'est qui a touché du bout du cul vraiment. Tilt et tout, toujours la down tilt et tout, un incroyable outil et tout. Et voilà, on commence à déjà voir Naitoro qui agresse. Naitoro qui corner, Naitoro qui fait smash au ledge, voilà. Et on fait du tam-tam, incroyable. Simplement, voilà, c'est comme ça qu'on tue. Pourquoi se poser des questions? Galérer un peu à tuer des fois avec Dr Mario quand il trouvait pas de phase, bam, là pas besoin d'avoir une phase, t'as juste un smash. Oh là là, c'était un forward air, le back air il envoie en diagonale. Pour recomprendre le visuel. Faut apprendre à jouer le personnage. Non mais tu rigoles, mais des fois il faut jouer le personnage quelques fois, puis d'un coup tu... Ah ouais, en fait, c'est évident. Mais oui, en fait, c'est ça, le back air envoie en diagonale et le forward air envoie en tout droit. Très bien, en horizontal donc. Ouais, c'est ça, horizontal. Il faut faire attention avec ses side B aussi. Heureusement qu'il a réagi parce que vraiment à peu de choses près il s'y attendait pas. Une chance incroyable. Il a lancé un petit neutral B, petit jolt qui a réussi à clank les frames actifs du down air, et on est déjà passé à autre chose de toute façon puisqu'il vient de prendre la stock avec un sour spot du down air. Et l'avance est colossale de notre Pichu là, vraiment. Ouais, clairement, il est plus là pour on jouer. sent qu'effectivement le bouffe, ça a failli se faire spike. C'était hyper patient et tout, il a bien joué là-dessus. Parce que, oh là là, et ça va trouver le smash et tout qui touche devant. Il touche un peu derrière aussi, il faut se méfier là-dessus. Surtout les oreilles de Pichu, faut se méfier. Et surtout qui touche Pichu tout de même. Ouais, non mais si, vraiment il a touché. On part sur une bonne phase de ledge trap. Ouais, c'est ça. Il sait quoi faire, il back up pour un back air, il couvre toutes les options possibles et imaginables jusque là. Mais ça ne peut pas durer éternellement. Si ça dure éternellement, il en a rien à faire. Très agressif Pichu. F smash qui sera malheureusement mal positionné, c'est dommage, ça aurait pu être la game là-dessus. On tente de game pour back air. T'as vu, il y a tout ce petit EPR pour empêcher le jolt et oh là là, ça vient égaliser. Et on a rattrapé ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'on trouve une ouverture avec Pyrrha et simplement, la Pyrrha ça tape comme un camion et il y a bien Et Pichu ça s'envole comme une... J'ai pas de comparaison. Oui, ça s'envole comme... Ça s'envole comme Pichu. Comme mes espoirs. Comme s'il se prenait littéralement un camion finalement. Il n'y a pas de secret. Oui, voilà, c'est un peu ça. Mais le problème, c'est que là, on trouve des petites ouvertures. Bons combos qui sont là, qu'il faut augmenter les pourcents. Et mine de rien,
Et là, ça va faire peur, la petite boule jaune qui commence à oh là là. Et là, le up smash. Up smash qui passait dans le down air, c'était vraiment qui trade sur en fait la faveur. Et en fait, techniquement, il aurait pas dû fast fall pour éviter le smash, mais s'il n'y avait pas de fast fall, et ben derrière il pouvait pas directement enchaîner sur un smash. Donc c'est pour ça qu'il a tenté le down air et tout en ultra read, mais derrière faut se méfier du up smash très très rapide de Pichu et très très fort. Clairement, 2-2 derrière game. 2-2 et c'était une game très close malgré un avantage considérable de Naitoru. Comme quoi, faut jamais désespérer. T'as beau être tant qu'il n'y a pas de click game, le match n'est pas perdu. On est là. Et Aku nous l'a montré, même s'il n'a pas gagné là-dessus, il a quand même gagné notre respect. C'était le moment de gagner notre respect, il a réussi le test. Félicitations. Et on repart sur Small BF, peut-être une volonté de le Foresight sur le côté. Le Foresight qui donc va servir à quelque chose, c'était volontaire cette fois-ci. On regarde ses portails, mais les frames actives, le multi qui continue de toucher malheureusement. C'est clairement trop fort cette mécanique et quand c'est bien utilisé, c'est pas simple à faire en plus. Vraiment. C'est clairement pas évident et en plus on a vu Nico par exemple qui lui était pas content quand il s'en prenait un. Et à juste titre. Et ce donner qui touche vraiment tellement loin, il a une portée tellement puissante. Et il spike sur super loin et tout, vraiment c'est magnifique. Allez, attention. Qui va tuer bien évidemment. Voilà, on est sur Small Battlefield. Small BF, Pichu à 120%. Surtout Pichu en plus. Donc, clairement, fallait s'y attendre. Et attention, de capitaliser, de réussir à bien sortir de ce désavantage pour pouvoir capitaliser et commencer à prendre une avance parce que là. Et voilà, c'est ça. Parce que là, rien du tout. On se prend un F-Smash parce qu'il est trop fort en edge guard. Oui, c'est ça. En fait, il avait de très bons outils et tout, très bien utilisé le jolt et tout au stage qui permettent bien bloquer sur l'adversaire sur plusieurs trucs et tout. Et le jolt qui couvre quand même pas mal des routes de recovery de Pyramisra finalement. Genre que si elle essaie de faire au side B ou au donné, il met une phase incroyable. Il trouve les bonnes ouvertures et là il fait des dingueries derrière. Il trouve toujours les petits enchaînements. Il les cale toujours super bien ces down air. Et c'est magnifique à voir. Très très fort. Vraiment les combos au down air, c'est une sorcellerie. Attention, pas ça. Attention à pas whiff le bis, que c'est très facilement punissable. Et derrière, ça va être la stock malheureusement. Voilà, c'est ça. Dernière stock, sûrement peut-être la dernière stock de ce match. Donc de ce set. De ce match. Qui va finir landing. On est even, c'est le moment. Il va pas avoir par patience. Là c'est full even, dernière stock. Sérieux pour pouvoir réussir à finir donc en grande finale. Ça c'est la stock de match mais purement là, genre clairement jamais vu autant aussi stock. Il va pas falloir stresser là. Petite phase du Pichu, non, qui sera malheureusement drop. Ouais, c'est ça. La DI était bonne, ça permet d'éviter le F-tilt, mais derrière on continue de se prendre tout de même l'énorme sauce de Pichu dans la gueule. Les gars, est-ce qu'il y a un chargeur USB-C quelque part? Ouais, je pense que... Il a combien de pourcents? 100%. Vas-y. Non, j'ai besoin de chargeur. Vas-y, je t'en prie, mon cheveu. Et donc du coup, ça commence à être... Essaie de voir avec l'eau, sinon il a un câble. Et là, ça commence à être vraiment très even, parce que là, on est vraiment sur les 20 pourcentages et tout. Là, vraiment, c'est très even. À peu de choses près, ça peut vraiment tuer. Et il se méfie, il a raison, on a Naitoru de pas approcher trop fort. Parce que clairement, il peut se prendre une saloperie là-dedans, un F-tilt, ou par exemple un forwarder. Là, on est tous les deux à une phase de gagner. Attention, il avait un saut. Ça a pas tué. Oui. Il avait son saut, mais heureusement qu'il a gardé son saut, c'était la fin là. Le père et tout. Ça va tuer à la prochaine interaction. La prochaine interaction va tuer. Et il gagne dessus. Et oh là là, c'était un forwarder magnifique qui permet à Aku de gagner. Ami. Ouais, oh là là, hyper close. Grâce à la force shonen de l'amitié. Oh là là. Qui nous sort une dinguerie. Oh là là, magnifiquement bien placé. Et qui a réussi à tout ressortir, à revenir et incroyable. Je